Le double coup du sort de la pandémie et des inondations a fait sentir aux consommateurs ordinaires de Beijing la morsure de l'augmentation des prix alimentaires. Les prix sont plus élevés en général, et particulièrement le porc. Les œufs sont beaucoup plus chers, les légumes coûtent aussi plus cher. J'ai l'impression que les prix s'envolent. L'indice des prix à la consommation en Chine s'est accru de 2,7% en glissement annuel en juillet. Il s'agit d'une légère augmentation par rapport à la hausse de 2,5% en juin. Mais l'augmentation des prix alimentaires a été plus nette. Les prix du porc ont augmenté de 85,7% en glissement annuel et ceux des légumes de 7,9%. L'inflation de base était à son plus bas en 10 ans à 0,5%. Les prix du porc augmentent depuis 4 semaines d'affilée. Ils ont quasiment doublé par rapport à l'an dernier. Par exemple, cette pièce de porc coûte 84 yuans la livre. Toutefois, certains analystes prévoient que cet effet ne saurait durer longtemps, alors que les facteurs temporaires s'atténuent. Après le mois d'août, l'impact des lourdes précipitations sur les prix de l'alimentation s'atténuera au fur et à mesure. À en juger d'après le cycle actuel de production porcine, les prix du porc demeureront élevés au cours du troisième trimestre, mais les augmentations seront plafonnées. Au quatrième trimestre, les prix baisseront. Par ailleurs, l'indice des prix à la production en Chine a baissé de 2,4% en glissement annuel en juillet, s'approchant de la baisse de 3% en juin. Les analystes disent que le ralentissement de la déflation industrielle était principalement dû au prix plus élevé des marchandises et des produits industriels. La reprise de la demande est le principal moteur des prix des produits industriels plus élevés, alors que la production industrielle chinoise s'est rapidement rétablie. Toutefois, des analystes disent que la pression inflationniste en Chine s'assouplira vers la fin de l'année, alors que la demande apathique des ménages exercera une pression sur l'indice des prix à la consommation, et tandis que l'indice des prix à la production devrait demeurer en terrain négatif à cause des incertitudes qui pèsent sur le Covid-19 et les tensions sino-américaines.